Alléluia. Amen. On peut changer de position de chaise, on met des tables, pas ici on met comptoir, ça devient un café-bar. Qui va comprendre que c'était l'église? Personne. À moins qu'on puisse te le rappeler. Mais toi qui es l'église dès le commencement. Le lieu c'est toi. La Bible nous dit Dieu nous a conduits dans le royaume des sacrificateurs. Donc nous étions déjà les sacrificateurs dès notre naissance, dès la création au jardin de Dieu. Quand on parle de lieu, c'est frère. Ça te concerne. L'abomination est entrée dans le lieu. Nous voyons des choses terribles. Cela veut dire que même les députés qui dirigent ce pays, avec des cravates, avec de nouvelles voitures, ils mettent des grosses caisses dans le parti. Mais quand ils vont entrer dans le Parlement, tu vas comprendre que ce sont les mêmes hommes qui sont mariés, ce sont les mêmes hommes qui votent que l'homosexualité, oui. C'est l'abomination. C'est ça l'abomination. Paul dira plus loin que les homosexuels n'hériteront point le royaume du ciel. On ne peut pas enlever ça dans la Bible parce que là, nous marchons avec des homos. Nous allons au supermarché, il y a un homo qui est là à la caisse. Non! Nous sommes comme à Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, c'est plus que cela. Donc le péché monte vers Dieu. Donc nous devons faire très attention. C'est à nous maintenant de marcher avec Dieu comme les esprits. Tu sais, les esprits, ceux qui vérifient les Écritures, et les pharisiens, quand ils ont vu Jean-Baptiste, laisse-moi te dire, toi qui lis la parole, quand ils ont écouté la voix de Jean-Baptiste qui criait dans le désert, ce sont les mêmes pharisiens. Et l'esprit qui était parti, ce n'est pas pour tuer Jean, pour écouter est-ce que la prophétie s'est accomplie. Pour vérifier parce qu'ils faisaient attention aux Écritures. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nous venons chanter et nous dansons, mais on ne fait pas attention que la prophétie va s'accomplir bientôt. Quand on dit Jésus revient bientôt, moi quand j'étais né, j'ai grandi, j'étais à l'internat, je n'ai jamais écouté ce que nous voyons aujourd'hui. Les homosexuels, tout. Mais maintenant nous les vivons. La Bible nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. Le mystère du diable agit déjà. Mais il y a quelque chose qui les retient. C'est l'église. Oh, ce n'est pas les bâtiments qui les retiennent. C'est toi parce que toi tu as Jésus. Quand il y a la lumière, le diable ne peut pas faire son apparition. Il faut qu'il puisse avoir les ténèbres. Le diable, quand il était sur terre, il y avait ténèbres sur la terre. Quand Dieu voulait créer, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Tant que toi tu es la lumière du monde, le monde ne peut pas être troublé, le monde ne peut pas être détruit. Pourquoi la bête ne peut pas se lever? La bête que Daniel a vue dans la révélation va s'accomplir. Ce que Jean a vu dans l'île de Patmos va s'accomplir bientôt. C'est à nous qui sommes l'église de comprendre. Aujourd'hui à l'église, même si nous regardons, surtout dans l'équipe de louange, c'est là où le diable entre. Comme lui-même il était le chef, alléluia, dans le royaume de Dieu, pour diriger l'équipe de louange, c'est là. Tu verras que les musiciens chrétiens, les musiciens païens, quand ils chantent, ils font parfois danser des danseuses, alléluia. Alléluia. Pour te montrer l'accomplissement. Parfois toi-même tu accomplis ce que Dieu ne veut pas. Tu accomplis les choses pour l'avantage du diable. Toi tu crois que tu adores Dieu. Imagine un peu. Alléluia. On est là, on chante pour Dieu. Et à un moment, on change sans le savoir, sans savoir que le diable est déjà pénétré. Le diable séduit. On commence à faire des danseuses comme on voit dans le monde. C'est pas ça l'adoration. Regarde un peu cet homme qui est mort, le baobab de l'adoration. Allez mon autre. Si tu veux bien adorer Dieu, suis cet homme. Tu verras que tu vas entrer dans la présence, dans le trône de Dieu, pour que notre adoration soit vraiment parfaite. C'est lui seul, mais Dieu ne permet pas qu'on vienne adorer. Alléluia. Et on commence à danser avec des collants, avec des mini-jupes. On veut danser, on tourne derrière comme ça. Est-ce que Dieu a besoin de notre derrière? Alléluia. Alléluia.
nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de notre sanctification. Maintenant, c'est à nous de se réveiller. Quand nous allons constater ces choses, nous allons comprendre que l'accomplissement de la prophétie est proche. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu ne peut pas être essuyé. Le temple de Dieu doit être sanctifié. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu divorcés, se remarier, il y a possibilité de se réconcilier. Même si un homme de Dieu est tombé ou sa femme tombe, on peut se réconcilier et commencer encore un nouveau départ. Mais comme les gens ne comprennent pas, le diable séduit et l'accomplissement de la prophétie s'accomplisse. Et quand Jésus viendra, il trouvera-t-il des hommes qui croient encore? Parfois, comme nous sommes des chrétiens frères, on va dire que moi j'ai Jésus. Non, tu n'as pas Jésus. Pour comprendre que tu n'as pas Jésus, lis les Écritures. Il faut faire attention à chaque iota de l'Écriture. Sinon, tu vas taper à côté. Le jour que tu vas mourir, tu vas dire c'est trop tard. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la prophétie marche. La prophétie marche, frère. La prophétie marche vers son accomplissement. La Bible nous dit, je vais te montrer encore l'accomplissement. La Bible nous dit, au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le diable n'est pas malin. Écoutez-moi bien. Enfin, toi, tu vas dire que dans les pays arabes, la parole n'est pas encore arrivée. Parfois, tu vas dire en Inde, quelque part, la parole n'est pas encore arrivée. Mais laisse-moi te dire, tu verras que toi qui es Congolais ou Angolais, dans nos pays, l'Internet n'est pas développé. Alléluia. Mais dans ces pays-là, Dieu a permis que l'Internet soit vraiment développé. Et ils ont accès maintenant devant leur écran de voir l'apparition. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est l'évangile qui atteint déjà toutes les nations. Donc nous sommes vraiment à 2 pas de la gloire de ça, que Jésus revient encore. Jésus va revenir bientôt. Peu importe, marié ou célibataire, parfois tu prépares le mariage. Non, il peut venir maintenant. Sauf qu'il peut. L'Église prêche la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui font de l'Église leur commerce. L'Église est connue par des stratégies. C'est pour cela que lui-même est venu. Il a regardé la foule. Il a choisi seulement 12 personnes. Moi, je t'appelle, tu es un leader. Pourquoi? Parce que tu es le lieu où Dieu veut demeurer et habiter. Dieu veut contrôler ta vie. C'est à nous maintenant de nous conduire parfaitement et nous conduire dans la sainteté, dans la pureté, et Dieu va accomplir. C'est pour ça que la Bible nous dit, frères et sœurs, cherchez premièrement quoi? Le diable a enlevé ça. Cherchez d'abord l'argent. Cherchez d'abord la bénédiction. Le royaume, ça après. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. L'Église n'est pas bénie aujourd'hui. L'Église marche avec celui qu'on dit l'or et l'argent t'appartient. C'est lui qui est notre papa. Mais on ne voit pas l'or, on ne voit rien de spécial. Aujourd'hui, c'est pour cela. Il y a des pasteurs qui se sont faits des magiciens, qui ont consulté des féticheurs, qui ont consulté des marabouts, qui ont consulté des hommes qui ne sont pas appelés de Dieu. Ce sont maintenant eux qui sont des pasteurs qui font des foules et des foules. Pourquoi? Parce que la foule aussi ne fait pas attention à ce qu'on prêche, il ne fait pas attention au temps que nous sommes. Alléluia. Nous devons faire attention. On négocie pas avec la parole. L'Église ne peut pas souffrir. Les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Quand on dit souffrance, cela veut dire que tu ne peux pas souffrir. Si j'ai rien, donc j'ai déjeuné le matin, je peux manger à midi, je mange le soir. Si je peux rouler, je peux aussi rouler. Alléluia. Si je prends le lit, j'ai mon abonnement. Si je mets une chemise, je m'habille. C'est déjà suffisant. Alléluia. Donc tu peux avoir des petits trucs là, normal. Mais aujourd'hui, tu verras qu'il y a
en Europe qui ont des difficultés. C'est à nous, l'Église, de faire quelque chose. Si une personne peut créer une société, quand nous sommes 100, 200, on peut créer de multiples sociétés. On peut acheter des immeubles et des immeubles. Comme le diable nous séduit, on ne peut pas posséder ce qu'on nous a donné. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous marchons avec Jésus. La Bible nous dit, hein, je vais le lire. Ça vient. La Bible nous dit, j'avais écrit ça, si Abraham, Genèse, je crois 15, 13. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Qui peut me lire le verset 14? Oui. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront comment? Avec de grandes richesses. Qui a dit ça? C'est Dieu. Toi, tu étais dans la captivité. Peut-être tu étais dans la servitude. Peut-être tu étais lié quelque part. Quand l'Éternel vient te délivrer, alléluia. Donc quand tu sors de là, tout ce que tu as perdu, tu dois le récupérer. Si tu ne le récupères pas, cela veut dire que tu marches avec Dieu vers l'accomplissement de la prophétie. Tu ne fais pas attention à la parole de Dieu. Et que quand tu marches, quand tu vois des difficultés, tu commences à murmurer devant Dieu. Tu marches, tu oublies que c'est Dieu qui t'a libéré. Comme les enfants d'Israël, c'est pour cela que tu verras que ta vie ne change pas par rapport à la parole. Ce que la parole dit, on ne peut pas le palper. On ne peut pas le palper si nous ne marchons pas convenablement selon la parole de Dieu. On peut crier, frère. Aujourd'hui, on était là, on a rangé la salle. Laisse-moi te dire. Il y a un esprit qui m'a dit de sortir pour aller prendre un CD. Je suis sorti juste pour aller prendre un CD. Arrivé dehors, il y avait une jeune maman, je peux dire, ou jeune fille, qui m'a dit aide-moi, aide-moi. Elle est venue vers moi, juste ici dehors. Et elle est tombée sur moi. Forme comme une intimidation, à ça dit AVC. Donc, à comme maman, à comme j'ai appelé même, il y avait ma femme qui était là, maman Bichou. À comme il était paralysé, on a commencé à prier. Moi, je croyais qu'elle voulait mourir. On a commencé à prier juste là devant le visage. J'ai appelé les plats qui sont là. Quand on prie, on peut aussi appeler l'ambulance. Parce que les AVC, on sait que c'est dangereux. Amen. Je ne sais pas si elle croit. Parce que le miracle s'accomplit par la foi. Amen. Le miracle, ce n'est pas comme les magiciens. On fait un miracle après, tu verras les conséquences si ce n'est pas Dieu. Donc il y a des pasteurs qui font des miracles, comme dit la Bible. Quand vous verrez des miracles, des prodiges, des miracles spectaculaires, sache que l'accomplissement de la parole arrive. Un pasteur qui te dit qu'aujourd'hui c'est le jour des miracles, c'est le jour où amener même. Non, c'est lui qui opère des miracles, c'est Jésus. C'est au nom de Jésus. Quand il veut opérer un miracle, on ne sait pas quand. Nous on pousse les demandes. C'est lui qui nous défend, c'est lui qui connaît toutes les choses. Mais si tu as un pasteur qui dit que non, aujourd'hui c'est le jour des miracles, jamais Pierre a dit cela. Nous devons faire attention à la parole que nous lisons. Jamais Paul a dit cela. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, il y a des onctions prophétiques. On dit des choses abominables. Ce n'est pas dit que je suis contre les miracles. Moi, Dieu a opéré des miracles dans mon ministère, des miracles fantastiques. Alléluia. Il y a d'autres miracles, moi peut-être j'ignore. J'ai prié, j'ai ignoré. Il y a l'autre fois, il y a maman Chantal, je crois. Elle m'a rappelé que le jour où sa fille était à l'hôpital, on a trouvé quelque chose dans son sang, comme les poissons. Alléluia. Et le médecin dit qu'il doit rester aux soins intensifs. Quand il m'a appelé, moi je suis arrivé. Moi j'ai prié seulement. Je n'ai pas dit que non, il y a des miracles qui vont s'opérer. Non, j'ai prié seulement parce qu'on nous a dit on nous imposerons le maire aux malades et les malades seront. Moi je suis sorti, je suis parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il m'a dit que quand j'étais parti, il y a un docteur qui est venu pour vérifier encore le sang. Ils ont vu directement que cette
virus était disparu. Et on a dit non, il n'y a plus rien, il faut prendre votre chambre correctement. C'est Dieu qui opère les miracles. Quand on parle de miracles, moi dans le ministère, j'ai eu des enfants qui ne parlent pas, ils ont parlé. Il y a des gens qui sont éteints du sida et bungi. Alléluia. Il y a des témoignages et des témoignages. Mais jamais je ferai ça un jour pour dire que venez, c'est une journée de miracles. Quand Dieu opère les miracles, moi-même je suis étonné. Je ne peux pas dire que là, je manipule. Dieu, il est souverain. Il est assis dans son trône. Alléluia. Même les jours que toi tu plairais, maman Elie, Dieu était assis. Il regardait. Il était dans sa gloire. Lui, il n'était pas là. Alléluia. Parce qu'il savait que c'est l'accomplissement de la parole. C'est moi-même qui a prononcé cette parole. Donc nous devons marcher vraiment comme des gens brillants. L'homme sage est brillant. Amen. Comment? Si tu n'es pas brillant par rapport au temps que nous sommes, tu verras l'accomplissement de Dieu, tu verras l'accomplissement du Fils de l'homme. La première prophétie a été accomplie aux yeux de nos anciens. Mais personne ne te prépare pour l'accomplissement de l'autre, à moins que ton pasteur ait dans la page. Alléluia. Aujourd'hui, nos prophètes prophétisent seulement sur ta vie. C'est l'accomplissement. On dit ce qu'ils doivent faire à. Il te dit, ma sœur, lève-toi. Je vois, il y a un Mercedes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on prophétise sur nous. Donc nous devons faire attention. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On peut nous tromper comme on veut. Quelqu'un dans la salle peut nous lire seulement Ésaïe 61 jusqu'à quand on va dire quand le jour de vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61. Verset combien? À partir du verset, premier verset. Celui qui trouve, il périt. L'Esprit du Seigneur est sur moi. est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Continue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Attends, pour publier quoi? Il y a des autres qui disent que nous sommes dans l'état de l'âme. Cette prophétie a eu son accomplissement. La grâce, nous sommes dans cet temps. Or, il faut regarder la Bible quand tu lis. Quand est-ce que Esaïe a prophétisé cela? Quand? Il y a déjà 600 ans avant Jésus. Mais il y a nos anciens qui sont partis. Mais maintenant, nous attendons quelle prophétie? Continue la lecture. Qu'est-ce qu'on a dit? Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Donc, Esaïe a prophétisé sur la venue du Christ et sur son retour. Comme la venue du Christ est déjà manifestée, aujourd'hui nous sommes dans ce temps-là. Maintenant, nous attendons le jour de la vengeance. Parce que Christ ne peut pas nous laisser. Il ne nous laissera jamais et il nous abandonnera point. Il est toujours présent. Lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Malgré il y a des tourbillons, malgré il y a des vents, malgré il y a aussi à l'église, tu verras une femme stérile. Malgré il y a des divorces, il y a de telles choses, c'est le diable qui s'infiltre afin d'empêcher l'accomplissement de la prophétie. C'est pour cela, nous qui lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention. Parfois, toi, tu penses que cette prophétie est dans le livre de l'Apocalypse. Non, la prophétie a été déjà proclamée depuis le temps. Jean a eu cette révélation pour réexpliquer encore d'une autre manière. Pourquoi? Parce que nous devons faire attention quand nous lisons la parole de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à nos conducteurs, par rapport aux prophètes d'aujourd'hui. Tu verras un prophète qui est là, qui dit que non, moi j'ai un ministère prophétique. Ce n'est pas comme les pasteurs. Alléluia. Quand tu vois comme ça, c'est déjà danger. Alléluia. Il faut seulement te prophétiser